En introduction de mon propos, je vais dire un mot sur Jacques Chirac qui vient de disparaître. Pour moi, qui ne partageait pas ses orientations politiques et économiques, il a été néanmoins un président, le dernier président digne de la fonction, en dépit des erreurs bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il s'est consacré comme il se devait, et principalement aux affaires internationales. Et à ce titre, il a été à la hauteur. L'homme était naturellement chaleureux, empathique, allant naturellement au-devant des gens, sans phare. Alors deux événements m'ont marqué et m'ont fait le soutenir dans sa politique internationale. Son coup de gueule à Jérusalem, la vieille ville, le 22 octobre 1996, contre la police sioniste qui empêchait les Palestiniens de l'approcher. Et sa prise de position contre la guerre qu'a menée le fou Bush contre l'Irak. Sa position exprimée à travers le discours de Dominique de Villepin au Conseil de sécurité de l'ONU le 14 février 2003 et qui a consacré la diplomatie non alignée de la France. Voilà ce que je voulais dire de Jacques Chirac. Il avait de surcroît une qualité que j'ai beaucoup appréciée, c'est sa passion pour les arts premiers. Il n'y avait pas dans son esprit de race supérieure, de civilisation supérieure. Voilà, je voulais juste dire ce mot en hommage à Jacques Chirac. Alors mon propos d'aujourd'hui est un propos qui traite d'un sujet d'actualité sensible que j'ai déjà traité, sujet qui m'a valu, pratiquement je ne les compte plus, de multiples censures, pas uniquement sur YouTube, mais également sur d'autres supports médiatiques. Je vais parler de la PMA. On s'empresse, chez les macronistes, de faire passer cette loi. La procréation médicalement assistée, c'est-à-dire que cette disposition existe déjà pour les couples qui ont effectivement des problèmes pour procréer. Et là, on peut le concevoir. Une assistance à la procréation dans ce contexte de couple est tout à fait compréhensible. Mais ce qui l'est moins, c'est l'extension de la PMA, comme si c'était un droit qu'il faut inscrire dans le marbre de notre Constitution, presque. Alors vous connaissez ma position pour ceux qui me suivent. Je suis opposé à toutes les lois contre nature.
Alors je vais m'en expliquer une énième fois, en espérant que mes arguments porteront, en évitant la mise en cause des uns ou des autres. Donc mon propos sera général. Darwin et sa théorie de l'évolution, en ce qu'elle consacre le hasard comme cause majeure des modifications du vivant, m'inspire toujours et, pour être clair, m'a toujours inspiré un fort scepticisme. Constater les effets d'une évolution et en tirer une théorie globale qui s'appliquerait universellement me laisse toujours perplexe. Les mutations génétiques, les métamorphoses, les transformations s'inscrivent effectivement dans une évolution générale, mais pas celle décrite par Darwin. Je ne crois pas au hasard, je l'ai déjà dit et je le répète. Je crois aux coïncidences. Je crois profondément à la puissance de l'esprit sur la matière qu'il domine, modèle au fil des millénaires. De coïncidence en coïncidence. Dans quel but cette entreprise de modification constante? Eh bien, je pense dans le but de perfectionner le vivant, de tous les règnes, animal ou végétal, voire minéral. Est-il dans l'intention des forces de l'esprit de modifier la procréation, comme s'apprête à le faire Macron avec cette loi sur la PMA et la GPA qui suivra naturellement? Alors est-il dans l'intention des forces de l'esprit, les seules à la manœuvre, à mon sens, dans cet univers, de modifier la procréation, de modifier le mode sexué de perpétuation de l'espèce humaine et, plus généralement, des espèces vivantes? Eh bien, comme des millions d'autres Français, instinctivement, je me crispe, je me cabre. Instinctivement, je ne le crois pas du tout. Les forces qui nous ont créés, imaginés, ne sont absolument pas en phase avec les intentions malsaines de Macron. Toutes les formes de vie doivent lutter contre un phénomène qui s'appelle le parasitisme. Ce parasitisme est souvent microscopique, groupusculaire. Ce parasitisme tente de détruire les formes de vie évoluées. Le parasitisme n'est que la création des esprits du mal pour empêcher le bien-être des êtres humains. Cette loi sur la PMA s'inscrit dans ce parasitisme du mal, veut déstabiliser l'équilibre naturel dans lequel nous vivons depuis probablement des millions d'années. La procréation chez nous, êtres humains, est sexuée. Elle est sexuée. La femme ne pond pas un œuf. La femme met au monde un enfant. Ainsi l'ont pensé, imaginé, mis au point si je puis dire, les forces du bien. Derrière ce processus se profile une intention. Derrière ce processus biologique se profile une intention.
que chaque petit être nouveau-né pousse son premier cri de vivant, entouré par la chaleur de deux géniteurs sexuellement distincts, une mère et un père. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Pourquoi vouloir changer ce processus? Là encore, il n'y a aucun hasard, parce que les forces du bien ont considéré que c'était le meilleur processus pour perpétuer l'espèce humaine. Pas seulement dans l'acte lui-même de procréation, l'acte d'amour, l'acte sexuel, mais ensuite, c'est-à-dire qu'il y a cette dualité permanente, présente en permanence, pour assurer l'équilibre de l'être qui va naître. D'un point de vue anthropologique, la force spirituelle qui a conçu l'obligation d'une procréation sexuée ne s'est pas limitée à ce que je viens de dire, l'indispensable combinaison biologique qui est l'addition d'un spermatozoïde et d'un ovule. Au-delà, par ce choix de la procréation sexuée, elle a inscrit cette force spirituelle à l'origine dont nous sommes le fruit, eh bien elle a inscrit dans le registre de la pensée humaine ces repères inaltérables que sont, à l'origine de la vie, le mâle et la femelle, le père et la mère. Pouvons-nous à jamais nier cette évidence? Nous naissons avec immédiatement à l'esprit le père et la mère. Nous les avons entendus dans le ventre de la maman, quand nous n'étions que fœtus. Nous entendons les voix, nous les identifions, nous les découvrons quand nous sommes pris par l'oxygène qui va nous faire vivre, qui va allumer la flamme de la vie. Alors s'il n'y avait aucune dimension spirituelle imposant la biparentalité, l'hétéroparentalité, mère, père, nous serions comme les escargots, une société hermaphrodite. Des êtres vivants possédant à la fois des organes mâles et femelles. Des vivants capables de se reproduire sans combinaison sexuée. Mais, il y a un mais majeur, ça n'est pas le cas. Ça n'a pas été la volonté du Créateur. Et il avait de bonnes raisons. Et le fait que les êtres humains ne puissent se reproduire qu'en faisant l'amour revêt un sens spirituel profond. La dualité à l'origine de la naissance doit se perpétuer tout au long de la construction de ce nouvel être humain, de la construction de sa personnalité dans tous ses aspects. Lequel être humain aura pour balise essentielle, pour repère essentiel, sur le chemin de son existence, sur la route de son destin, une mère, un père, qu'il soit ou non physiquement présent. Ce père, cette mère, qui structureront solidement son équilibre psychique, psychologique, affectif, ainsi que sa perception de la vie, et lui éviteront de sombrer dans des déviances délirantes, mortifères, qui sont des pathologies que soignent quotidiennement psychiatres et psychanalystes et psychologues.
Le doute sur l'opportunité et surtout la nécessité d'une telle loi ébranle à juste titre, et je trouve ça plutôt rassurant, l'Académie nationale de médecine, qui pose cette question fondamentale, cruciale. Peut-on accepter qu'un enfant soit délibérément privé de père? Question philosophique autant qu'éthique, si le mot éthique conserve encore un sens dans cette société macronienne totalement déboussolée par les intentions de Macron. Pour ma part, je rejoins sans aucune hésitation, sans aucun état d'âme, ceux qui disent que les enfants élevés par des femmes seules et, à plus forte raison, par deux hommes sont des enfants gâchés. Vous savez, depuis que je prends la parole sur ce sujet sensible, de la PMA, procréation médicalement assistée, et de la GPA, gestation pour autrui, en clair, marchandisation des ventres des jeunes femmes, marchandisation des corps, en clair, esclavage, fourniture d'enfants facile pour les réseaux pédophiles, c'est ça la GPA. Eh bien, je me place toujours du point de vue de l'enfant. Ça commence à bouger. Heureusement. Certains partis, certaines personnalités, l'Académie nationale de médecine, pour sauver nos gosses de la folle démence des dégénérés qui tentent, avec l'entier soutien de Macron, le déviant, d'imposer une loi contre nature dont le caractère criminel met en cause les fondements de la perpétuation de l'espèce humaine. Alors attirer l'attention sur la PMA et la GPA était-il un acte politique urgentissime? C'est tout le contraire. C'est une énième manœuvre de diversion que tente de faire Macron pour faire oublier l'ignominie de son comportement, pour faire oublier sa violence née de ses propres déséquilibres personnels, d'un psychisme perturbé. N'est-il pas un psychopathe pervers narcissique décrit par un éminent psychiatre italien? Donc, Macron, en jetant en pâture cette loi PMA et la GPA qui va suivre, jetant en pâture à l'opinion ce sujet sociétal, hors de propos, hors sujet, qui n'intéresse que les décadents, les fous dégénérés, les délirants, comme son ami Laurent Alexandre, le fou transhumaniste, eh bien, cette façon de faire situe, une fois encore, ce personnage, Macron, qui décidément emploie tous les moyens pour détourner l'attention de la réalité sordide qui est la sienne. Quand je vois ces agissements, je ne peux m'empêcher de penser à ce qui s'est passé sous le régime nazi, avec ce docteur Mengele, Joseph Mengele de triste mémoire. Ce criminel nazi qui a conduit des expériences horribles, barbares, abominables,
des expériences atroces, notamment sur les femmes, totalement inhumaines. Son délire, son obsession est à rapprocher des délires, des obsessions des transhumanistes, qui sont les grands amis de Macron, et qui rêvent chaque seconde de la légalisation de la GPA, et qui rêvent de faciliter la reproduction d'êtres soi-disant supérieurs. C'était le rêve de Joseph Mengele, l'horrible médecin des camps de concentration du régime nazi, qui lui rêvait de mettre au point une race supérieure, c'est-à-dire celle qu'il croyait être supérieure, la race aryenne. Eh bien, c'est exactement ce à quoi nous sommes confrontés avec la PMA et la GPA. Ils mettent en avant, pour expliquer que l'absence de l'un ou l'autre des parents n'a aucune conséquence sur le bien-être de l'enfant et son développement. Eh bien, ils mettent en avant la soi-disant construction sociale qui naît de l'éducation, qui naît de l'entourage. C'est faire fi pour des raisons obscures ce que je viens de démontrer, à savoir qu'au-delà de la biologie, il existe une volonté spirituelle, qu'il en soit ainsi de la perpétuation de l'espèce humaine, l'indispensable présence d'un homme et d'une femme qui conçoivent ensemble un enfant et, sauf accident de parcours, séparation, divorce, c'est ensemble qu'ils auront à élever, éduquer, protéger, en un mot, aimer cet enfant, dont l'équilibre psychique, affectif, émotionnel dépend essentiellement de la présence des deux. Les intentions des promoteurs de ces lois contre nature sont connues. Se faire du fric avec les naissances et plus généralement, c'est faire du fric avec le vivant. Ils n'ont aucune limite. Ceux qui, par lâcheté, faiblesse, intérêt ou obscurantisme, vont tomber dans le piège macronien, vont contribuer à ghettoiser ces nouveaux êtres humains. Ils leur réservent une vie pas facile. Ils vont les marginaliser, de sorte qu'ils se sentiront une minorité noyée dans la masse des gens dits normaux. Y avait-il urgence à répondre aux fins de diversion à une question sociétale que personne ne se posait? C'est le principe de la diversion. Vous créez un faux problème et vous le mettez en avant, vous le grossissez grâce à des merdias complices. Et les gens s'en emparent pensant que ce problème réglera les problèmes beaucoup plus prégnants auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Eh bien, nous sommes en face de ce genre de démarche. Qui demandait l'extension de la PMA? Quel est le nombre de personnes qui demandaient cette extension?
Qui s'acharne à demander la GPA? Des groupuscules. Des groupuscules. Et la majorité doit subir. Et nous devons entrer dans un processus extrêmement destructeur contre nature. Je ne vais pas refaire ma démonstration. Il me semble avoir été clair. C'est une question sociétale qui ne se posait pas. Et remettre en cause, à cause de basses manœuvres politiciennes, remettre en cause ce que la nature a conçu, et parfaitement bien conçu pour la perpétuation de l'espèce humaine, eh bien c'est tout simplement criminel. Alors voilà, c'est l'exemple typique, cette loi sur la PMA et bientôt la GPA, des intentions malsaines, déviantes de ce Macron, lequel, comme les pires dictateurs, je viens de citer le triste Mengele, docteur Mengele, le nazi, eh bien, comme les pires dictateurs, ne connaît pas de limite à ses délires. Alors il y a urgence à sauver de la folie macronienne nos enfants et, principalement, en l'état, les enfants à naître. Bon vent à tous les vrais Français, dont la majorité prend bien conscience des dangers de la PMA et bientôt de la GPA, ce qui est encore pire. Alors bon vent aux vrais Français, bon vent aux gilets jaunes, bon vent à tous les manifestants qui défendent une cause juste où que vous vous trouviez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays et territoires d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous!